Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne Blackout Studio. Donc sur cette chaîne, nous allons vous montrer plein de tutoriels pour vous familiariser avec le monde du mixage et de l'enregistrement. Nous possédons notre propre studio d'enregistrement et nous mettrons en œuvre pour vous toutes les connaissances que nous possédons afin que vous puissiez apprendre facilement et quand vous le souhaitez. Pour démarrer notre série, nous allons voir aujourd'hui comment mixer un podcast audio. Comme support aujourd'hui, je vais me munir de l'audio d'un de mes clients afin de m'en servir comme exemple. On va voir ensemble toutes les étapes d'analyse, de compréhension et comprendre comment et quoi mixer. Comme dit précédemment, pour cette vidéo, j'ai choisi l'audio d'un de mes clients qui est une voix masculine avec beaucoup de corps dans les graves. C'est un très bon exemple pour vous permettre de vous familiariser avec le mixage. Je ne rentrerai pas dans les détails des plugins que je vais utiliser, car ceux-ci feront l'objet d'une prochaine vidéo sur quel plugin utiliser pour débuter. Vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube, mais également allez vous abonner à notre page Instagram qui sera dans la description de la vidéo. Vous y retrouverez des vidéos et photos de notre studio et également des projets que nous avons réalisés auparavant. On se retrouve sur Pro Tools, qui est le logiciel que j'utilise pour le mixage et l'enregistrement. Sur Pro Tools, c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation et accessible. Simple, pourquoi? Car les touches sont simples à mémoriser pour effectuer la lecture, l'enregistrement, et les endroits où mettre vos plugins sont assez intéressants puisqu'ils sont simples d'accès ici, et on peut choisir tous les plugins que nous possédons. La première des choses à faire, c'est d'écouter la voix. On ne fait pas une écoute comme un auditeur classique. Ma technique à moi, c'est de prendre un carnet ou un bloc-notes sur l'ordinateur et commencer à noter les choses qui me tracassent à l'oreille. Par exemple, c'est vraiment un exemple, mais par exemple, ici, je vous donne un exemple, à 20 secondes, le pic de voix est trop fort, je vais avoir besoin de compresser pour réduire cela, donc tout ça, je vais le noter sur mon petit carnet. Par exemple, à 20 secondes, pic de voix trop fort. Tiens, dans ces environs-là, je trouve que la voix possède trop de bas. Il va falloir égaliser tout ça. Une fois le carnet rempli, cela nous donne des premières idées pour corriger la voix. La première des choses à faire, et la première étape, c'est de nettoyer la voix et comprendre les fréquences qui ne vont pas. Je vais vous montrer un exemple. Moi ici, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Pro Q3, qui vient de FabFilter, et j'ai ici couper certaines fréquences à certains endroits. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais vous mettre la version de l'audio sans les plugins, sans le traitement que j'ai effectué, et après, je vous la mets avec le traitement que j'ai effectué. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à rejoindre notre club VIP, c'est un club privé sur Patreon, où vous avez des contenus additionnels pour apprendre le français. Pour chaque épisode ou contenu vidéo, vous avez accès à des bonus où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à rejoindre notre club VIP, c'est un club privé sur Patreon, où vous avez des contenus additionnels pour apprendre le français. Pour chaque épisode ou contenu vidéo, vous avez accès à des bonus tels que la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3. Comme on peut le voir, la version traitée est beaucoup plus propre, travaillée, et c'est l'objectif d'aujourd'hui. Alors, tout simplement, la première des choses que j'ai remarqué sur la voix, c'est que ça avait besoin d'égalisation. Donc je vais vous montrer d'abord moi ce que j'ai fait et je vais vous expliquer en même temps pourquoi j'ai fait ça. Et comme ça, vous aurez vraiment un détail sur toutes les fréquences que j'ai utilisées et aussi quelle est ma technique de mixage pour des voix. Vous trouverez ici à l'écran un petit PDF que j'ai longuement utilisé lors de mes débuts pour tous les instruments comprendre quelles fréquences sont utilisées. Là, on va se familiariser avec la voix homme. Donc comme on peut le voir, la voix homme,
le coup bas se situe généralement à 90 Hz. Qu'est-ce qu'un coup bas? En fait, un coup bas, c'est quelque chose, c'est un réglage de l'équaliseur qu'on va venir régler, et toutes les fréquences en dessous de la fréquence qu'on aura mise ne seront plus audibles. Ça vient couper les bas, c'est l'objectif. Et on a pareil pour le coupe haut. Là, ici, on voit que les fréquences fondamentales de la voix de l'homme se situent entre 150 Hz. Là, c'est très important puisque là, dans cette voix en particulier, on a énormément de fondamentales dans ces zones-là. Et donc, c'est là où on va venir travailler. Les fréquences sensibles se situent généralement sur la voix de l'homme à 2,5 kHz. Donc là, c'est des fréquences aussi qu'il va falloir travailler dans le sens où il ne va pas falloir que ces fréquences-là soient trop mixées ou trop sous-mixées. C'est-à-dire, il ne faut pas augmenter ces fréquences trop et il ne faut pas trop les réduire parce que sinon, on perd vraiment une voix naturelle et ça ne fait pas joli. Et on a d'autres harmoniques qui se situent entre 4000 et 8000 kHz. Donc ça, on les verra après dans les détails. Et vous verrez que dans cette voix en particulier, j'ai effectué pas mal de travail sur ces harmoniques qui parfois peuvent être assez gênantes. Ce petit PDF, je vous le mettrai dans la description afin que vous puissiez le télécharger. Comme ça vous aidera à effectuer un mixage et égaliser vos voix. Le premier plugin que j'ai utilisé est un équaliseur. Donc c'est le SSL Evo 2. Donc SSL, c'est une société qui ont créé énormément de tables de mixage analogiques. Ils en ont fait des numériques après. Et donc on a un plugin de chez Waves qui vient simuler un équaliseur de SSL. Je ne peux pas vous dire exactement lequel puisque je n'ai pas la référence, mais en tout cas, c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps. J'utilise que cet EQ. On va parler des coups bas. Donc là, ici, moi, j'ai mis un coup bas à 62 Hz et je vous expliquerai après pourquoi, puisque j'ai utilisé un autre plugin qui va venir générer de la fréquence. Et donc là, on rentrera vraiment dans mes techniques de mixage. J'ai mis un coupe haut à environ 18 kHz parce que ce qu'il y a après n'est pas très intéressant. J'ai utilisé un expander, c'est en fait un gate, c'est-à-dire, je vais vous l'enlever. Hop, alors je vais le remettre comme il était. Hop, je vais enlever le gate. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Donc là, je l'ai enlevé, et là, je vais le remettre comme il était. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. En fait, c'est un espèce de noise gate. Ce qu'on appelle un noise gate, c'est que on va lui définir une tranche, et cette tranche-là, lorsqu'elle n'est pas atteinte, va couper tout le son qui est en dessous de cette fréquence. Par exemple, moi là, tout ce qui est... Là, j'ai mis un threshold à moins 12. Plus je vais le rapprocher d'un chiffre positif, plus il va venir gater le son externe. Et plus je vais le mettre vers le moins il va gater. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Et vous voyez là, on a la barre du volume qui remonte progressivement. On va pas trop s'attarder à ça, on va s'attarder au traitement que j'ai fait dans les bas. Donc ici à 170 Hz, j'ai enlevé 1 dB. Ça me paraissait essentiel puisque je trouvais qu'on avait un peu trop de grave dans la voix. Alors, il ne faut pas non plus complètement en enlever puisque c'est très important d'en garder. Mais il ne faut pas non plus le sous-travailler dans le sens où si on sous-travaille, ces fréquences-là peuvent être rapidement gênantes. Ensuite, vers les 900 Hz, j'ai coupé à environ moins 2,9 dB. Donc là, on est sur un EQ où je viens vraiment travailler la voix au maximum. Là, ici, vers les 6000 Hz, j'ai rajouté beaucoup de dB, j'en ai rajouté 6 pour qu'on vienne rajouter de la clarté, puisque si j'enlève l'EQ... Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France,
alors restez à l'écoute. On manque de clarté. Maintenant, je remets l'EQ. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Je suis venu rajouter un deuxième plugin de chez Slay Digital. Donc là, je ne sais pas exactement les fréquences que ça vient toucher, mais en tout cas, on vient rajouter de la clarté à la voix. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Et là, on rajoute plus de clarté. À tout ça, je viens rajouter un plugin qui s'appelle le Fab Filter. Donc c'est un EQ auquel on voit les fréquences. Où je vais vous parler de quelques récentes Vous voyez, lorsque je mets lecture, on voit les fréquences. Et là, je viens vraiment faire du travail sur des fréquences en particulier. Donc j'avais dit là entre 4000 et 8000, j'ai vraiment fait un gros travail. Donc je vais vous montrer 100. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Donc là, ce que je suis venu faire, je vais vous faire uniquement écouter les fréquences que j'ai vraiment diminuées. Et donc là, ces fréquences-là, ce sont des fréquences qui sont vraiment venues me déranger lors du mixage. Et dès lors la première écoute, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà noté dans mon carnet. Et ça m'a permis de venir vraiment traiter ces fréquences. Alors après, il y a énormément de travail dessus, hein, à chercher les bonnes fréquences et à savoir comment les réduire, à quel niveau. Parce que si on les réduit trop, on peut perdre des fréquences de la voix. Comme si on ne les augmente pas, enfin, si on les réduit pas assez, ça vient vraiment gâcher la voix. Une de mes techniques de mixage, c'est que je viens utiliser un plugin PuckTech. Donc c'est un autre EQ. Et là, je viens uniquement me servir de ces deux boutons. Donc c'est le Boost, Attenuate et CPS. Là, ce que je viens faire, c'est une technique de mixage que j'avais appris lors de mes différents stages. On vient choisir une fréquence. Donc moi là, j'ai choisi la fréquence 100 Hz. Je viens atténuer la fréquence. Donc en fait, ça vient, c'est comme si on prenait par exemple notre EQ. Alors pour que ce soit bien visualisé par vous, hop, je prends ce plugin là. Atténuer, c'est on vient réduire. Et derrière, je viens rajouter au même endroit, en fait, un boost. Et le fait que je fasse ça, ça vient rajouter du corps à la voix, mais du bon corps, qui n'est pas dérangeant. Donc je vais vous montrer sans et je vais vous montrer avec. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. C'est très filou, on l'entend pas beaucoup, mais le résultat est là quand même. À la suite de cet EQ, j'ai bien sûr utilisé un DSR. Qu'est-ce que le DSR? Le DSR, on va lui donner une fréquence et on va lui dire tu vas compresser cette fréquence à tant de dB. Donc moi là, j'ai choisi la fréquence 6,1, 6 kHz, et je l'ai compressé à 5 dB. Donc je vais vous montrer 100 et je vais vous faire écouter avec. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Là, ce plugin vient régler tous les ce genre de fréquences qui sont vraiment pas agréables pour l'oreille. Et donc là, je vais vous montrer uniquement les fréquences qu'on vient compresser. Je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Encore une fois, il faut l'utiliser à bon escient, il ne faut pas trop compresser. Il ne faut pas mettre une fréquence trop qui ne correspond pas au is. Parce que bien sûr, ces fréquences-là peuvent changer si c'est une voix d'homme ou une voix de femme. Moi là, pour cette voix, j'ai trouvé un bon compromis à 6,1 kHz.
À la suite de tout ça, je viens compresser ma voix, puisqu'elle a besoin de compression. Donc je vais vous faire écouter sans et je vais vous faire écouter avec. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Le compresseur, il vient tout simplement modérer la voix, c'est-à-dire il vient essayer de... vous allez avoir des mots qui vont être plus forts que les autres. Le but du compresseur va être de justement compresser ces mots-là pour qu'ils soient réduits à peu près tous au même niveau, que ce soit pas trop linéaire non plus, sinon ça fait vraiment très robot, mais venir justement réduire ces mots-là pour que la voix soit plus propre et soit plus écoutable. Moi là, ce que j'ai utilisé, c'est un compresseur API 2500. À la toute base, j'étais parti sur un CLA 76. Mais quand je l'ai comparé avec l'API 2500, j'ai préféré choisir l'API 2500 parce que je trouvais qu'il apportait plus de couleur à la voix. Donc là, comme tout à l'heure, hein, le threshold, c'est celui qui vient régler, plus je le mets vers le plus, moins il compresse, et plus je le mets vers le moins, plus il compresse. Donc moi je l'ai trouvé un bon compromis à peu près moins 4. L'attaque, donc, plus on va le rediriger vers 30, moins il y aura d'attaque, ou inversement, je sais plus. Je vous dis peut-être une bêtise là-dessus, je vous mettrai ça dans les commentaires, parce que j'ai un petit doute sur celui-ci, et pareil pour le release, mais en tout cas j'ai trouvé un bon compromis ici. Je me souviens plus exactement, mais je vous mettrai le détail dans la description pour pas vous dire de bêtises. Et le ratio, donc le ratio c'est 10 pour 1, c'est par exemple, si je le mets à 1,5, il va moins compresser que si je le mets à 10. Où je vais vous parler de quelques récentes actualités importantes en France, alors restez à l'écoute. Donc voilà, donc notre premier tuto pour mixer une voix pour des podcasts est enfin terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement me contacter par le mail qui sera dans la description ou sur notre page Instagram. On vous répondra avec grand plaisir et le plus rapidement possible. Sinon, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et également nous suivre sur les différents réseaux sociaux et également suivre notre chaîne YouTube afin que vous puissiez être au courant de quand les prochaines vidéos vont sortir. Et bien sûr, nous restons à l'écoute et disponibles pour vous si vous avez des questions. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.